bénis Dieu. Une église qui persévère, c'est une église qui tient. Je bénis maintenant l'église, mon église. L'église, l'épée de l'esprit. Je bénis la vie de l'épée de l'esprit. Toutes les mamans qui sont présentes, tous les serviteurs de Dieu, je les bénis. Toutes les mamans, je vous bénis pour votre présence. Quelquefois, nous croyons que la grâce même pour aller la chercher, il faut qu'on nous pardonne. Il faut venir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est la 6e convention. Alléluia. C'est la 6e convention depuis 2013. Alléluia. Mais de jour en jour, elle prend de l'excellence en excellence. Aujourd'hui, elle est devenue en toute la journée. Mais c'est la 6e conférence où le Seigneur se manifeste puissamment. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ça. Je bénis celle-là, la sage-femme du ciel. Maman Nkoya Jaline. Les évangélistes, c'est les sages-femmes du ciel. Parce qu'ils font des accouchements, ils renouvellent. Les renouveaux. Eux, ils accouchent de nouveau. Je bénis sa vie. Je bénis toute l'équipe des mamans de cette église. Je les bénis vraiment. Elles sont, non, formidables. Elles sont vraiment de qualité. Alléluia. Amen. Je bénis aussi mes mamans de l'épée d'esprit qui sont de qualité. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis mon pasteur Valère Campo qui est en route, qui ne va pas tarder à arriver. Et je glorifie le nom de Dieu pour ma présence ici parce que je suis ici sous son autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons bénis. Amen. En tout cas, soyez bénis tous les églises, tous les servantes de l'Éternel qui sont présentes ici. Voilà, aujourd'hui parmi nous, on a l'évangéliste Sophia qui, Sonia qui anime une radio. On bénit Dieu pour sa vie et pour sa présence. On a la servante de Dieu aussi, maman Odette, non? Suzanne. On bénit sa vie aussi, acclamons pour elle. Et je bénis toutes les mamans et la chorale. Soyez largement, profondément bénis par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu. Je remercie l'apôtre qui m'a donné l'opportunité de me tenir debout devant ce estrade. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le thème qui a été révélé par Dieu, le Seigneur veut nous révéler le secret d'une femme de qualité. Alléluia. Une femme de qualité. Alors, le contraire de qualité, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Maintenant, la qualité, c'est une manière d'être non mesurable d'une façon qui donne une grande valeur. Alléluia. Qui donne une grande valeur à une personne, qui donne une grande valeur à une chose, qui donne une grande valeur. Alléluia. Et la qualité, c'est la valeur. En un mot, la qualité, c'est la valeur d'une personne. Alléluia. Et nous savons que l'être humain résiste dans sa valeur. Alléluia. La résistance d'une personne, c'est sa valeur. Alléluia. On a des valeurs professionnelles. À cause de la valeur professionnelle, on te connaît parce que tu as de la valeur, parce que tu as un grand poste. Il y a la valeur maritale parce que tu es madame Tant, ce monsieur qui est Tant. Il y a cette valeur. Il y a la valeur maintenant vestimentaire où les gens ont dit, celle-là, elle ne s'habille pas n'importe comment, hein. Elle ne porte pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ça, c'est une valeur. Ça te considère. Même les gens se battent même pour garder des valeurs. Alléluia. Ils se battent chaque jour. Tu dois tout faire pour tes façons pour garder la valeur qui te tient à vie. Alléluia. Amen. Même dans les services, vous allez voir, il y a des gens qui veulent
se valoriser, ils vont aller dénigrer les autres, rien que pour qu'ils soient valorisés par les patrons ou bien par ses supérieurs. Alléluia. Parce que la valeur, c'est une chose. Alléluia. Ça, c'est la valeur. Sinon, tu es inconsidéré. Quand tu n'as pas de valeur. Même dans la famille, quand tu n'as pas de valeur, même si on cite tout le monde, on te cite en dernier. Même si tu étais le grand frère, même si tu étais la grande soeur, on te cite en dernier parce que tu n'as rien en toi qui peut les rapporter. Alléluia. Mais toutes ces valeurs, on va t'appeler riche. Cette valeur, il n'y a pas de secret. Alléluia. Parce que c'est à cause de ta richesse que tu es valorisé. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de secret dans ces valeurs. C'est des valeurs tombantes. Alléluia. C'est des valeurs insignifiantes. C'est des valeurs tombantes. C'est-à-dire, sur cette terre, nous avons une mission qui est tombante. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort. C'est un voyage tombant. Donc, toutes ces valeurs-là, ça n'a pas de valeur. Au fait, c'est terrestre. Ça reste sur cette terre. Et encore, on t'a oublié même d'une minute à l'autre. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on parle femme de qualité. Et une qualité, on fait référence à la Bible. Alléluia. Donc ça, c'est un autre secret. Parce que les secrets, les qualités du monde, il n'y a plus de secrets dedans. Si tu as l'argent, tu es valorisé parce que tu as ton argent. Donc il n'y a plus de secrets. Si c'est ton époux, tu as le nom de ton époux, tu dis que ça te valorise. Il n'y a plus de secret. Mais là, on parle du secret d'une femme de qualité. Alléluia. Non, Dieu est bon. Amen. Cette église, Dieu vous aime. Amen. Il vous a donné des leaders qui font des choses pour vous faire du bien. Amen. Et ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'on va acclamer encore tous ceux qui ont organisé cette église. À la tête, maman, la sage-femme du ciel, on peut y aller, Janine, et son équipe. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le jour-là, quand la reine de Saba est partie, elle a vu Salomon. Elle a dit, non, le Dieu aime le peuple, c'est pour ça qu'il a donné un homme sage comme ça sur son peuple. Salomon qui avait beaucoup de sagesse pour leur faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, on nous parle de la valeur. Et cette valeur, on fait référence dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc, c'est une autre valeur. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume est content. Amen. Le ciel est en train de trembler là-bas. Parce que les enfants de Dieu, il les a réunis. Et si on a réuni les enfants de Dieu ici, c'est pour... Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier. Pour que le Seigneur, il prenne le contrôle totalement. Qu'il soit le leader de cette journée. Qu'aucun autre leader ne puisse être permis de rentrer. Parce que où il y a le ténèbre qui est présent, aucune puissance des ténèbres ne peut rentrer. Qu'il prenne le contrôle de toute la journée et tout ce qu'il va dire à travers ses servants. Alléluia. Amen. Seigneur, je glorifie encore ton nom. Je magnifie encore ton nom. C'est à ton nom que je parle, Seigneur. Que tu prennes le règne et que tu prennes le contrôle et que toute chose vienne de toi. Et que toi-même, tu nous enseignes aujourd'hui à travers la présence de ton esprit. Prends le contrôle. Règne en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va prendre la Bible dans le livre de Proverbes 31, verset 30. Alléluia. Je vais demander à la sage-femme Sonia de nous lire ça. 31, verset 30.
Proverbe 31, verset 30. Récompensez-la du... pardon. 30, pardon. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Amen. Alléluia. On nous dit ici que la grâce est trompeuse. C'est-à-dire que même que tu sois gracieuse, ce n'est pas de cette grâce-là qu'on parle. Alléluia. On dit aussi que la beauté est vaine. Parce que même que tu sois belle de tous les côtés, de tous les sens, cette beauté-là, ce n'est pas ça qui va te louer. Alléluia. Mais on dit, mais, il y a un mais. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on va prendre, nous allons lire dans le livre de Jean 4. Je vais dire à Maman Suzanne de lire dans le livre de Pasteur Suzanne de lire dans le livre de Jean 4, versets 1 à 11. Jean 4. 1 à 11. Je lis la parole. Amen. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'a pris, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Donc Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire? À moi qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais excusez-moi, je crois. Si tu savais quel donc Dieu qui est donc Dieu qui veut te faire ce qui est celui qui te demande à boire. C'est toi qui lui aurais demandé à boire. Toi qui lui aurais demandé à boire. Je me suis, non? C'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Mais, maître, répondit la femme, non, seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc? Cette eau vive. Cette eau vive, tu ne vas pas te
présente. Suis-moi. Les yeux. Bon, ouais, d'accord, c'est pas grave, je vais. Le Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus au puits ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Ah, Dieu est bon. Je vais demander à mon papa Élie de 39 à 41. L'autorité de la main. Même du frère de Jean. Oui, Jean 4. Jean 4, verset 39 à 42. Je dis 39 à 40. Merci, papa. Merci, maman. Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à Amen. cause de la parole de la femme Amen. qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains viennent à lui et lui demandèrent de demeurer auprès d'eux, et il demeure là 2 jours. Il fit encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on nous parle de la qualité. Le secret. Un secret. Le secret. Quel est le secret d'une qualité, d'une femme, d'une servante? Parce que là, la qualité fait référence dans la Bible. Donc, on parle des femmes chrétiennes, les disciples de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà que Jésus, voilà une dame, voilà la femme samaritaine. Jésus retourne en Galilée. Il passait par la Samarie. Alléluia. Amen. Parce que même la Samarie, là, c'est une ville qui est quittée, qui est venue se poser, qui est venue escorter à Jérusalem. Ils sont venus en Israël. Donc c'est une ville, ils ne sont pas vraiment des Juifs. Donc eux, ils sont venus habiter à Jérusalem. Pour rien. Alléluia. On les a exploités jusqu'à Jérusalem. Donc, eux, avec les Juifs, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas même d'attente parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Eux, ils avaient leur doctrine, tout, qu'ils sont venus avec. Donc, il n'y avait pas de contact entre les Juifs et les Samaritains. Alléluia. Amen. Ils n'ont rien à voir. Les Juifs même ne veulent même pas parce qu'ils sont venus, c'est des étrangers qui sont venus escorter en Israël. Alléluia. Et voilà que Jésus passe par cette ville. Il pouvait passer ailleurs, mais il est venu passer
dans cette ville nommée Sichar. Jésus était fatigué, assis même au bord. Alléluia. Amen. Il était assis au bord. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus était assis au bord, fatigué. Alléluia. Mais il pouvait passer autrement. S'il voulait boire, rien n'était possible à Dieu. Il dit telle chose existe et puis ça existe. Mais Jésus s'est assis là. Alléluia. Et voilà une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. Alléluia. Et cette femme samaritaine, elle vient, elle est toute seule. Et il est midi. Alléluia. Normalement, quand on va puiser l'eau, normalement dans les villes, dans les villages, dans les villes, quand on va puiser l'eau, on est toujours en groupe. Vrai ou faux? On est toujours en groupe. On est ensemble et puis on s'en va puiser l'eau. Mais cette femme-là, elle était partie, elle était toute seule. Et en plus, midi. Midi où tout est calme. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle-même, elle était déjà rejetée par les Samaritains. Alléluia. Dans les Samaritains qui n'ont rien à voir avec le peuple juif, mais dans les Samaritains, encore cette femme était rejetée par les Samaritains. Donc elle était isolée. Alléluia. Cette femme était isolée. Et nous savons que l'isolement amène la frustration. La frustration amène, le rejet amène l'isolement. L'isolement amène la frustration. Alléluia. Donc cette femme, elle fuyait le regard des gens. Alléluia. Elle fuyait le regard des gens. Parce qu'elle ne rentre pas dans le critère de la normalité. Alléluia. On vient de lire. Elle ne rentre pas du tout dans le critère. Non seulement on a cité 5 maris, en tout cas une mauvaise vie. Et aux yeux des gens, tu es rejeté, tu es déqualifié, tu es déconsidéré, tu es tout. Alléluia. Mais la Bible dit dans Jean 6, 44 que nul ne vient à moi si le Père de là a attiré. Voilà que Jésus, le juif, alléluia, qui est un homme honorable pour eux, qui est quelqu'un de respectable. Déjà les juifs, c'est des gens qui ont beaucoup de considération devant les Samaritains. Voilà un juif qui vient l'aborder. Donc elle-même, à force d'attendre qu'elle n'ait rien, à force d'attendre qu'elle n'a rien fait dans sa vie, elle n'est rien, elle est d'une mauvaise qualité, elle est d'une mauvaise, elle n'a pas de valeur, elle est dévalorisée. Vous savez que les empreintes verbales, ça peut t'éteindre et tu te retrouves dedans. Toi-même tu prends ça. Alléluia. Amen. Alors elle ne comprend pas comment un homme comme ça peut venir lui demander à boire. Alléluia. Sans savoir que ce jour-là, c'était le jour de son salut. Alléluia. Amen. La Samaritaine même commence à elle-même se dévaloriser. Parce qu'elle a toujours attendu ça. Alléluia. Elle dit, mais il n'y a pas de relation entre nous. Il n'y a pas de relation entre nous. Et puis moi, tu viens me demander à boire. Mais qu'est-ce qu'il y a entre nous? Parce que le but de Jacob qu'elle parle, parce que c'est Israël. Le but là, c'est Jacob qui l'a fait, puisque c'est une ville là, en Israël. Alléluia. Ils ont été déportés. Ils sont venus rester là. Alléluia. Rejetés. Dévalorisés. Elle dit, mais comment toi tu peux me demander moi à boire? Déjà même dans ma tribu, que vous ne considérez pas, je suis la moins considérée de cette tribu. Et toi tu viens me demander, toi une personne comme ça, un juif, tu viens me demander à boire. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nul ne vient à Dieu sans que Dieu l'appelle. Alléluia. On va prendre le livre de
de Romains 11, verset 5. Romains 11, verset 5. Je vais dire à la première dame de lever de l'esprit de me lire ça, s'il te plaît. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus, Romains chapitre 11, verset 5. Il en est de même dans le temps présent. Alléluia. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Amen. Amen. Amen dans sa grâce. Alléluia. Il dit, oh, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Alléluia. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alléluia. Ce temps, de même aussi dans ce temps présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Voilà que Dieu, il est le Dieu là qui vient prendre les restes. Alléluia. Dis à ta voisine, il y a un reste. Yes. Dieu va travailler avec, il y a un reste en toi. Yes. Dieu travaille avec le reste. Alléluia. Il y a un reste. C'est par élection de grâce. Ce n'est plus par ayant droit. Ce n'est plus par ayant familialité. Ce n'est plus par ayant conjugal. Ce n'est plus par ayant fraternel. Mais c'est l'élection de la grâce. Hein? Que Dieu prend. C'est pour ça que ce Dieu-là, le monde a dit qu'il étonne les sages de ce monde. Parce qu'il n'est pas dans la normalité humaine. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un reste. Il a pris le reste. Alléluia. L'élection, c'est pas élection. Ce n'est plus par droit. Ce n'est plus héréditaire. Alléluia. Donc le secret même de notre Dieu Jésus, c'est de qualifier les déqualifiés. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qualifie les déqualifiés par la société. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qualifie de la société, du passé des poids. Alléluia. Amen. La femme samaritaine, elle a dit quoi? Elle a dit, donne-moi à boire, afin que je n'aurai plus soif. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Et quand Dieu l'a donné cette eau-là, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça l'a qualifié. Alléluia. La Bible a dit, la révélation, tu as eu maman, la femme qui craint l'Éternel serait louée. C'est ça. Donc la qualité n'est plus dans les vêtements, n'est plus dans le rang social, n'est plus dans le rang professionnel. C'est Dieu qui qualifie. Si tu avais l'habitude de dire que je ne suis rien, Dieu travaille avec le reste. Il dit c'est par élection. Ce n'est plus par familialité. Ce n'est plus par parti pris. Ce n'est plus par famille. Ce n'est plus par parents. Alléluia. Mais c'est par élection. Mais quand Dieu, elle a dit, donne-moi cette eau. Cette eau-là a jailli. Et cette eau-là, c'est la qualité éternelle. Alléluia.
Cette femme qui marchait, qui ne savait pas où aller, qui traînait les pieds. Alléluia. Elle a porté la vie de Christ en elle. Le secret, c'est de porter la vie de Christ en toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit quoi? L'apôtre Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Et mon passé, son passé a été racheté. Alléluia. C'est la vie de Christ qui te qualifie. Si tu attends les qualifications de l'homme, tu ne seras jamais qualifié. Parce que la qualité de l'homme, c'est évolutif. Si aujourd'hui ça va, c'est bon, on est amis. Si demain tu as dit, tu as fait quelque chose, j'ai dit non, c'est pas bon, tu es déqualifié. Mais il dit, dans Romains 11, 5, ce n'est plus. Alléluia. Amen. Mais c'est élection de grâce. Qui prend et puis il qualifie. Alléluia. Amen. Jésus n'appelle pas les parfaits. Mais Jésus appelle les imparfaits pour les rendre parfaits. Amen. Jésus appelle les inconsidérés pour les rendre considérés. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des rachetés. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Quelquefois, on juge selon le rang social, selon le manque de la personne. Mais comme on vient de témoigner ce matin, Naomi n'avait rien en elle. Si tu regardes Naomi, bien sûr, tu ne t'approches pas d'elle. Qu'est-ce qu'elle a pour donner à quelqu'un? Visiblement. Mais Naomi avait la source de vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, nous sautons la volonté de Dieu. Alléluia. La qualité, c'est Christ en toi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je me suis retrouvé seul et que je devais servir le Seigneur, je partais à l'église parce que j'aimais les louanges, c'est tout. Moi, on m'a parlé de l'église, on m'a dit, va mettre les enfants à l'église. Ils vont te protéger. Donc pour moi, j'ai amené mes enfants pour les protéger. Je bénis mes enfants pour leur présence. Alléluia. Et quand je suis parti, quand on dit Koumama, je suis même aussi Koumama. J'ai suivi le Koumama. Alléluia. Amen. Un jour, mon pasteur vient, il me dit, maman, j'étais en vacances. J'arrive à l'aéroport, il va me chercher, il me dit, maman, on t'a cité pour que tu t'occupes des femmes. J'ai dit quoi? Je fais quoi? M'occuper de qui? Des femmes. Les femmes mariées. Moi, je vais m'occuper d'eux. J'ai apporté quoi? Déjà, même si je n'ai pas encore parlé, elle-même, je rentre, mais elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle-même, elle a quoi pour nous apporter? C'est pas comme ça que nous sommes? Alléluia! Alléluia! Donc, mon papa, quand j'ai dit que c'est sous son autorité que je suis là, acclamez le pasteur Valère Campbell. Je suis venu, j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière moi? Il dit, non, on a dit que tu vas diriger les femmes. J'ai dirigé, hein? Moi, je suis venu pour écouter les louanges. J'ai dirigé quoi? Et puis, tu parles des femmes mariées. Et je suis sûr que je vais leur apporter quoi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je me cachais derrière la première dame. Comme elle était dans le critère du mariage, je dis, bon, si on s'en va là, je ne voulais pas, mais elle-même, elle a tellement. Non, maman, c'est rentré. Il me dit, regarde dans la Bible. Le pasteur de lui dit, regarde dans la Bible et puis dis-moi les conditions pour lesquelles on doit servir le Seigneur. Si c'est conditionné, j'ai dit non, tout ça, ça ne rentre pas. Alléluia. À chaque visite, je l'accompagne. Pour moi, je l'accompagnais. Un jour, on m'appelle à la maison, un dimanche, j'ai travaillé. Il y a un souci dans un foyer. À
allez-y, j'ai dit, hein? J'ai dit, allô, maman. Elle dit, non, maman, aujourd'hui, là, je ne pourrais pas, j'étais souci. Jésus. La soeur que j'appelle, paix à son âme. Vous la connaissez tous, la soeur Suzanne. L'épée de l'esprit la connaît. Suzanne aussi était seule. Mon papa apôtre. Nous deux, on s'est regardé, j'ai dit, on va aller apporter quoi dans cette maison-là? Alléluia. C'est Dieu qui qualifie. C'est la vie de Christ qui te qualifie. C'est la vie de Christ en toi qui te qualifie. Alléluia. Je la regarde, je me regarde, je dis, mais attends, on va faire quoi là-bas? Déjà, on est... Et quand c'est comme ça, maintenant, les flèches verbales, hein, mais celui-là, qu'est-ce qu'il peut apporter à quelqu'un? Lui-même regarde ici. Mais Naomi n'avait rien. Mais elle avait pris sa main. J'ai dit, allons. Allons quand même, puisque le passé a dit, obéissons, on va aller. Pour rentrer même, j'appelle son maman, tu ne peux pas faire un effort. Première dame, elle a dit, non. Maman, aujourd'hui, là, je ne peux pas, j'ai telle famille, telle... Ah, toi aussi, tu as trop de familles. Bon, on s'en va. J'ai dit, bon, devant la porte. Renforçons-nous. Jésus. On est rentré. J'ai dit, Seigneur, je ne sors pas dans cette maison sans que les bagages qui sont dans le couloir ne rentrent pas dans la chambre. Amen. Alléluia. Amen. On est rentré. Et j'ai porté la vie de Christ qui était en moi. Je n'ai pas porté moi, puisque mon moi n'est plus. J'ai porté la vie de Christ. Et par la grâce de Dieu, les bagages sont rentrés. La maison a été restaurée. Amen. La qualité, c'est la vie de Christ en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Jésus. Si donc personne ne parlerait de Dieu, hein? Personne ne parlerait de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il a crucifié notre moi. Donc ce qui est là maintenant, c'est la vie de Christ que tu amènes. Ce n'est plus ton toi. Puisque ton toi était crucifié. Mon moi était crucifié. Alléluia. Amen. C'est dans les échecs qu'on construit l'avenir. Hein? Amen. Alléluia. J'avais un ami, il était venu passer les vacances chez nous. Il est aux États-Unis et puis il faisait son CV. Et dans le CV, il mettait tout ce qu'il a vécu d'échecs dans l'ancien travail. Moi, je dis, bon, mais pourquoi tu mets... Il faut améliorer, il faut même arrondir ça un peu. Il faut dire non, c'était quoi? Il dit non. Parce qu'on veut voir où tu as vécu dans les épreuves et que tu as vécu. Yes. Alléluia. Amen. On veut voir tes défauts et tes qualités. On veut voir comment tu es sorti de ce problème. Hein? Comment tu es sorti. Donc si je dis, il y avait telle situation, dans telle société où j'étais, et on a remonté ça, on sait que s'il y a une épreuve, je pourrais la dépasser. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. La qualité n'est pas dans ta beauté. La qualité n'est pas dans le travail. La qualité n'est pas dans la belle voiture. Quelquefois je lis Ecclésiaste, je dis, Ecclésiaste dit que vanité de vanité. C'est vrai, hein? Tu payes une belle voiture comme ça, tu t'en vas dormir, mais tu as oublié même la voiture. Elle est dehors là-bas. Mais tu es en train de dormir. Quand tu dors là, tu as même oublié ce que tu avais. Avant que je paye quelque chose, je suis accroché. J'ai ma petite soeur qui est là. On me dit, maman, il faut donner ça quand j'étais jeune. Hein. Est-ce que tu peux? Je dis, non, ça tient mon cœur. Non, je ne veux pas. Mais quand je dors. C'est quand je me réveille que je sais que j'avais telle chose. Mais quand je dors, c'est comme ça les choses terrestres. Vanité de vanité.
Alléluia. Ta qualité se trouve dans Dieu. La qualité de ton mariage se trouve dans Dieu. Dans la vie de Christ en toi. Léa était la femme la mal aimée. On n'aimait pas Léa. On l'a pris par rang, par tradition. Léa, la femme de Jacob. Quand elle a fait le premier enfant, elle était focalisée sur l'amour de son mari. Ah, cette fois-ci, il va m'aimer, j'ai fait un garçon. Rien. Elle a fait un deuxième. Oh, cette fois-ci, ça va aller parce que rien. Elle a fait encore rien. Mais le jour qu'elle a fait Judas, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu vas à Jérusalem, maman Nkoya, on était parti sur son site. Elle est enterrée avec Jacob. Rachel est enterrée de l'autre côté. Et les gens d'après eux, ils savent prendre l'option de mariage là-bas. Mais l'option de mariage, c'est la vie de Christ en toi. Yes. Alléluia. Amen. Les gens savent prier là-bas, matin, midi, soir, sur la tombe. Option de mariage, je dis, Jésus. Option de mariage. Mais l'option de mariage, c'est tout dans la vie de Christ et en toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'elle a dit, ta force conjugale va se trouver dans la vie de Christ et en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Et secoue-toi. Secoue. Alléluia. Amen. Lève-toi et secoue. Jésus. La qualité d'une femme. Le secret. Le secret là, c'est ce qu'on cherche. Pour la terre là, on ne cherche pas. Parce que quand on regarde, il n'y a pas à chercher. Tu es riche, c'est pour ça que tu es bien. Donc on cherche quoi? Mais quand tu as la vie de Christ en toi, on cherche. On veut creuser. Il y a une maman qui est venue et me dit, maman, j'ai dit oui. Elle dit, je te trouve toujours joyeuse. Est-ce que la solitude ne pèse pas? J'ai dit, le Seigneur a dit, tous ceux qui vont se mettre à la sacrification, ils auront Christ en eux. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu aime ça quand tu mets les choses de côté pour lui. Amen. Dans Ésaïe 52, 1. Dans Ésaïe 52, la femme samaritaine, le peuple disait, il dit aux filles de Sion, secoue-toi et lève-toi. Lève-toi. Parce que pour que tu te lèves même, il te faut de la force. La crainte, c'est quoi? C'est une obéissance. Et pour obéir à Dieu, il te faut une force. Pour élever les enfants, il te faut une force. Quelquefois, vous avez tes yeux même. Et puis le diable va faufiler. En plus, votre raison, si tu es seul, 2 yeux. Est-ce que le diable n'a pas tenté Jésus? Mais il savait qui était Jésus. Pour obéir à Dieu, tu as besoin de force. Pour craindre le Seigneur, craindre c'est l'obéissance à Dieu. Il faut que tu aies la force pour traverser toutes ces épreuves. Alléluia. Amen. Parce que le monde voudra toujours te tirer en arrière. Regarde quand papa a lu, cette femme samaritaine, la vie de Christ qui était en elle, qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Elle est partie peupler le royaume de Dieu. Même quand les gens ont dit, non, ce n'est pas elle. Pourquoi ce n'est pas elle? Mais ce n'est pas elle. La Bible dit à cause de cette déclaration formelle, n'est-ce pas papa quand tu as lu? Cette déclaration formelle, la Bible dit, beaucoup sont venus en Christ. Elle a mené le salut en Samarie. Alléluia. Parce qu'elle avait bu cette eau qui a mis la vie de Christ en elle. Alléluia. Amen. Beaucoup sont venus. Le monde va chercher à te déqualifier. Le monde va chercher à dire ah non, non, non. Mais aujourd'hui, elle est louée. Elle est dans la
louange, la crainte de l'Éternel. C'est ça qui te loue. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prier. Tu vas demander à Dieu. Parce que le Seigneur a dit, il te faut la force. Il dit, tous ceux qui espèrent, qui ont confiance à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Il te faut la force pour vivre avec tes beaux-parents. Il te faut la force pour élever les enfants. Il te faut la force pour résister à la fornication. Il te faut la force de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il voulait la ramener dans la captivité dans sa captivité du passé. Mais Christ l'a déjà valorisé, l'a déjà qualifié. Personne ne peut plus la déqualifier. Elle est dans la Bible. Aujourd'hui, on parle d'elle. Il y a un reste en toi. Alléluia. Amen. Il y a un reste en toi. Prends la vie. Ta qualité se trouvera dans la vie de Christ en toi. Il dit, Psaume 107, il a envoyé sa parole et sa parole guérit. C'est cette parole qui va amener la qualité. Et la qualité va superposer. Yes. Va faire des choses. Va élever les enfants. Parce que tu auras la force de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va fermer nos yeux. On va prier pour que Dieu nous fortifie. Tu as besoin de force. J'ai besoin de force. Ephésiens 6, il dit, je me fortifie dans le Seigneur. Pour obéir à Christ, pour le craindre, il faut la force. Sinon, si tu n'as pas la force, la dureté vient. Amen. Impudicité. Amen. Alléluia. Les épreuves, les moqueries. Pas la force pour te battre. Pas la force pour faire des querelles. Pas la force pour travailler de vendredi à vendredi. Mais la force de l'Éternel. À l'obéissance à la parole de Dieu. Qui est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur a dit, il y a un reste en toi. Si tu avais l'habitude d'attendre, je suis rien, tu es quelque chose. Amen. Si tu avais l'habitude de te dire, moi-même quand je vois derrière, je ne vois rien. Mais la vie de Christ en toi amènera à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Les yeux fermés, on va prier. Tu vas parler à Dieu.